Vous écoutez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, émission réalisée avec Pop Finance et Conseil Méditerranée. Et nous sommes naturellement avec Patrick Lecamus de Pop Finance pour la chronique, mais la chronique c'est une chronique d'autopromotion, Patrick. Ah bah oui, on est à un mois des troisièmes rencontres. C'est un mois, pile un mois de... Donc le grand rendez-vous... Le grand rendez-vous, il est déjà le troisième. Oui. Le troisième rendez-vous sur la réflexion, la prospective sur la finance participative en Europe et en Méditerranée, en essayant d'inclure au maximum les initiatives du sud de la Méditerranée dans un débat plus global pour que ça progresse plus vite chez eux aussi. Qu'est-ce qu'on trouve lors des rencontres euro-méditerranéennes du crowdfunding? On a 3 temps. Pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher? On a 3 temps, on va surtout parler du premier temps, mais on a un temps peut-être un petit peu plus local, atelier de réflexion qui permettent de faire le point. Alors on va faire le point sur comment évolue le crowdfunding, pourquoi il y a de plus en plus de crowdfunding de niche, quelles sont ces niches, notamment le cas de l'immobilier qui se développe le plus. On va faire un point sur la législation parce qu'elle évolue, il y a eu les règles Macron qui sont en application, qui changent un peu la donne. Il y a la législation dans d'autres pays qui évolue. On va faire le point sur comment maintenant on utilise le crowdfunding en partenariat avec d'autres formes de financement comme les business angels ou les fonds d'investissement. Donc ça, ce sont des ateliers de travail qui vont produire du contenu et ce contenu, on va le diffuser derrière. Mais on a aussi un atelier grand public. On a aussi un atelier, disons, pour les porteurs de projets, pour les associations, pour les PME, pour les startups qui veulent se servir de la finance participative pour développer leurs projets. Donc on a cet atelier avec Provence Booster qui va être comment utiliser la gestion collective, l'intelligence collective dans la gestion de projets. Donc notamment le projet campagne crowdfunding. Donc là, des personnes responsables d'associations, notamment chefs d'entreprise, patrons de start-up, ils peuvent venir, ils se disent ça m'intéresse mais je ne sais pas trop comment ça marche, on va leur expliquer? Oui, on va leur expliquer comment gérer le projet. On pense que maintenant, à peu près tout le monde sait comment on utilise le crowdfunding, quels sont les 3 types, mais on peut le rappeler rapidement. L'idée, c'est quand même de rentrer bien dans le vif du sujet, c'est maîtriser les clés de l'intelligence collective dans la gestion de projet. Voilà, c'est à 9h. Ça sera le 4 novembre à la Villa Méditerranée. Il faut s'inscrire sur le site de la Semaine économique de la Méditerranée. Donc toutes les inscriptions pour les rencontres du crowdfunding se font sur le site de la Semaine économique de la Méditerranée? Absolument, on est inclus dans les 3 jours de Semaine économique de la Méditerranée. Et là, c'est payant, c'est gratuit? Tout est gratuit à la Semaine économique de la Méditerranée, c'est formidable. Bon, profitons-en. Profitons-en. On examine aussi, on a dit, les partenariats possibles et les conjonctions avec les autres financeurs aussi? Oui, ça sera un atelier de travail, donc ça va être pour un public un peu plus averti, plus professionnel, et ça donnera lieu à un compte-rendu qui sera mis en ligne. Et puis alors on parle toujours de ce gros mot qu'on emploie ici, la blockchain, qui est le sujet un peu tendance. En 2 mots de définition, c'est l'épreuve du jour chaque fois. On en parlera surtout la semaine prochaine, mais la blockchain c'est de la technique d'abord, c'est la chaîne de blocs, comme disent nos amis québécois, et c'est un procédé technique qui permet de réaliser des transactions non pas à la verticale avec un serveur central qui contrôle tout, mais avec une série d'ordinateurs et qui permet un contrôle à chaque étape avec un contrôle dit asymétrique et qui permet de vérifier la bonne marche des transactions et qui est un sujet intéressant. Et ça, ce sera le sujet des tables rondes et ça sera l'objet de la chronique de la semaine prochaine. Ah voilà, suspense pour la semaine prochaine. On passe à l'agenda ? L'agenda, suite de l'autopromotion et fin de l'autopromotion, on fait un point presse, mais un point presse avec tous nos partenaires, notamment avec Finance et Conseil Méditerranée, qui coproduit l'émission, le jeudi 13 octobre à la boîte, à la rue de la Paix, à 11h. Et évidemment, vous êtes conviés, la presse, mais tous nos partenaires, tous les gens intéressés pour découvrir le programme des 3e rencontres sont les bienvenus. Alors on fait une pause musicale avec un morceau qui n'est pas anodin parce qu'il est directement en lien avec notre invité, Spider and the Fly, avec les Rolling Stones.
Donc nous écoutons les Rolling Stones parce qu'il y a 50 ans exactement, enfin c'était le 30 mars 1966, on a pu écouter ce morceau à Marseille et on va en parler avec Dimitri Verdet. Alors Dimitri Verdet, c'est une révélation parce que dans le monde économique, Dimitri Verdet est connu comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui a distribué à la fois pour l'État et pour la COFAS, pour tous les organismes de crédit, tout ce qui est export, donc c'est le spécialiste export, le monsieur export, monsieur très sérieux et vraiment on n'imaginait pas qu'il était aussi rock'n'roll, et puis on découvre comme ça que sa passion en fait c'était, bon d'accord, l'export, mais aussi, et peut-être que c'est de l'export quand même aussi, la musique, et puis pas n'importe quelle musique. Alors vous jouez de la musique, Dimitri Verdet aussi? Oui, moi-même j'ai joué depuis l'âge de 15 ans. Voilà. De la musique, ça m'a jamais quitté. Même dans les postes que j'ai fait à l'étranger, j'ai trouvé des musiciens partout. Vous n'auriez pas pu nous faire des formations en musique sur l'export? Ça aurait été plus tendance, non? Oui. Faudrait peut-être essayer. Alors là, vous portez un projet qui est absolument hallucinant. C'est le passage, c'est la tournée des Rolling Stones en 1966. Qui fait étape à Marseille, où il y a un concert historique et important. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe là, ce 30 mars 1966 à Marseille? Alors le concert n'était pas prévu à Marseille, c'était la première fois que les Rolling Stones passaient à Lyon, en dehors de Paris, parce qu'ils étaient passés déjà en 64-65, mais que à Paris. Ils passaient là, à Lyon, et donc comme il y avait un intermède, Jimmy Gueux, qui était un auteur de romans fiction, policier aussi, a eu l'idée de les faire venir à Marseille. Et alors, comme il ne connaissait absolument pas en organisation, il a chargé un charmant jeune homme qui était un de mes amis, de 18 ans à l'époque aussi, Jean-Pierre Foucault. Ah oui, un petit jeune qui monte. Voilà, qui était déjà passionné par ça, de monter le spectacle. D'accord. Et ils ont loué la salle Valier. D'accord. Alors, évidemment, la salle Valier, qui était avec des paniers de basket entièrement en granit bon, c'était pas très bon au point de vue acoustique, mais donc le spectacle a eu lieu. C'était en général à cette époque les groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones ou plus connus jouaient 40 minutes, 30 minutes même. Et il y avait toujours 3, 4, 5 groupes avant. D'accord. Donc voilà. Et le projet que nous avons lancé, c'était que quand je suis revenu de l'étranger, j'ai rencontré, je voulais jouer de la musique, on m'a fait présenter un musicien, Roland, qui est mon partenaire dans cette aventure, qui jouait de la batterie. Depuis, donc on joue ensemble de la batterie, et il me dit, tiens, j'ai des photos inédites, des documents sur cette tournée. Ah ben c'est marrant. Moi, parce que pour le moment, il n'y a pas de trace dans la documentation sur les Rolling Stones, qui est nombreuse. Il n'y a pas de trace de ce passage marseillais, ou dans la région en tout cas. Très peu de traces, voilà. Très peu. Moi, on a retrouvé donc ces photos. On a une quarantaine de photos inédites. On a scanné tous les documents de la Provence, du Soir, du Mérite. C'était une bonne couverture de presse, Jean-Pierre. Et puis alors vous aviez déjà écrit dans un journal extraordinaire, qui est le journal de l'école de Marseille, de Provence. Hein, voilà. C'est ça. J'avais écrit un article déjà signé Dimitri Verdet sur les Stones. Sur les Stones, voilà, sur ce concert. Daté de l'époque. Donc vous avez rassemblé tout ça, vous avez constitué un bouquin au format 33 tours. 33 tours, bien sûr. C'est un beau livre en fait. Un beau livre avec beaucoup aussi on a retrouvé les partenaires et de l'époque, c'est-à-dire les musiciens qui avaient joué en première partie, comme les Why Not, qui sont interviewés. On a retrouvé Jean-Christian Michel qui faisait aussi la première partie. D'accord, qui n'a pas fait un tabac ce jour-là, mais enfin non, mais c'est pas ce que les spectateurs attendaient. C'est vrai qu'il était un petit peu, pas tout à fait à sa place. Il le savait, c'est ce qu'il dit dans son interview. Voilà, on a retrouvé, bien sûr, Jean-Pierre avait écrit ça dans un bouquin qu'il avait fait paraître avant, où il avait expliqué comment il avait organisé ce concert, et donc des choses assez étonnantes, parce que il fallait absolument que dans la loge de Mick Jagger, il y ait du thé Darjeeling. Voilà. Alors pour trouver en 1966 à Marseille du thé Darjeeling, avec son scooter, il a essayé d'aller partout. Il en a trouvé finalement, c'est ce qu'il dit, mais quand la loge a été nettoyée, il n'avait pas touché au thé Darjeeling. Alors l'idée donc c'est que vous avez préparé ce livre et qu'il faut l'éditer. C'est pour ça que vous faites appel au crowdfunding, que vous êtes sur la plateforme Ulule. Tout à fait. Et vous cherchez combien? Pourquoi faire? Alors pour tirer 1000 exemplaires, qui est déjà pas mal, parce que c'est quand même une niche. C'est vraiment... Alors les fans des Rolling Stones quand même, mais bon, il y a beaucoup de choses qui paraissent tout le temps sur les musiciens. Mais ça c'est unique, c'est le passage à Marseille. C'est unique, le passage à Marseille. Il faut ajouter que Mick Jagger, à la fin heureusement c'était le deuxième set, et à la fin du spectacle,
À la fin de Satisfaction, il a reçu un barreau de chaise dans la tête. Ah, et qui lui a ouvert la triste souvenir de Marseille. Voilà. Mais en tout cas, on va tâcher de garder un bon souvenir. Donc voilà, il vous faut combien? Il nous faut environ 9 000 euros. 9 000 euros. Pour 1000 exemplaires. Il y a beaucoup de photos. C'est en quadri. C'est format 33 cm. Et grosso modo, si on donne 25 euros, on est sûr d'avoir le bouquin. Alors, on est en pré-achat. On a le bouquin plus un poster du stade Valier avec les Rolling Stones. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut... Jusqu'à 1er novembre. Jusqu'au 1er novembre. Ouais. Donc il faut se dépêcher et soutenir cette belle initiative qui contribue à l'histoire de Marseille et à un passage méconnu de ce qui s'est passé dans cette grande salle Valier. Donc je rappelle, c'est sur Ulule et vous tapez Rolling Stone, vous arrivez sur la page. Voilà. Et puis il vous suffit de vous débarrasser des 25 euros que vous avez en trop dans votre porte-monnaie. Voilà, c'était donc Emporté par la foule. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Emporté par la foule. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.